Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une vidéo assez spéciale et c'est un peu la première sur ma chaîne. Une vidéo où je vais parler de perte de poids. Et oui, si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que j'ai perdu à peu près 50 kilos en 1 an et quelques mois. Et du coup, j'ai eu pas mal de questions par rapport à cette perte de poids. Beaucoup me disent que maintenant je suis mince, que je ne fais plus partie des grandes tailles, des filles rondes, puisque à la base, mon blog et ma chaîne est destinée à tout le monde, mais aussi à donner des petits bons plans et des astuces pour les filles rondes comme moi. Et oui, j'ai beaucoup perdu de poids, je vais tout vous expliquer tout de suite, alors restez avec moi. Donc, je commence tout de suite par le début. Je me suis fait opérer il y a 1 an et 4 mois d'une opération assez spéciale de l'estomac, puisqu'avant je faisais à peu près 136 kilos et j'arrivais très bien à le vivre, j'étais ronde, il n'y avait pas de soucis. J'ai beaucoup grossi les dernières années avant d'atteindre les 136 kilos, sinon à peu près mon poids était autour de 110 kilos et je restais à peu près stable. Mais quelques événements dans ma vie ont fait que j'ai beaucoup pris de poids juste avant mon opération et qui m'ont fait atteindre les 136 kilos. Et du coup là ça devenait quand même assez compliqué pour moi. Parce que déjà 136 kilos c'est pas facile à porter tous les jours. Même si j'avais une très bonne image de moi et que j'avais pas de soucis au niveau de avec mon physique, etc. J'avais quand même... je me sentais moins bien quand même, je me sentais lourd, je me sentais fatiguée, j'arrivais pas à rester debout toute la journée, alors que bon, si vous le savez, je suis prof des écoles et du coup c'est quand même compliqué de ne pas rester debout toute la journée. Du coup, ce qui m'a fait grossir vraiment les 2 dernières années et atteindre ce poids un peu fatidique de 136 kilos qui m'a un peu réveillée, c'est des examens médicaux qui m'ont fait beaucoup grossir puisque je n'arrivais pas à avoir d'enfant avec mon mari. Et, j'ai donc fait une PMA, vous savez, une procréation médicalement assistée, qui m'a demandé beaucoup d'énergie et du coup j'avais des piqûres d'hormones pour m'aider à avoir un enfant et augmenter mes ovules, etc. Et il s'avère que cette PMA m'a fait beaucoup grossir. J'ai dû prendre quasi 10 kilos en 1 an. Enfin, c'était hallucinant. Donc finalement, au bout d'1 an d'essai, l'hôpital m'a dit que ce n'était plus possible d'essayer puisqu'avec mon surpoids, ils ne pouvaient pas gérer les dosages d'hormones et que ça devenait dangereux. Donc ils ont stoppé là et ils m'ont dit de perdre beaucoup de poids, environ 30 kilos. Je me suis dit, 30 kilos, perdre 30 kilos toute seule, sans aide, sans rien, un régime. Je me sentais pas capable honnêtement et j'avais déjà fait pas mal de régimes comme beaucoup de filles rondes aujourd'hui. J'avais fait quelques régimes qui n'ont pas forcément bien marché ou qui ont marché sur un certain temps et puis après on n'arrivait pas à tenir le coup. C'était trop de privation et moi je ne supporte pas me priver de chocolat ou me priver de bonbons. J'aime bien en manger quand j'ai envie et peut-être que j'en mangeais un peu trop, je ne dis pas. Mais du coup, pour moi, perdre 30 kilos comme ça, c'était un peu impossible. Clairement, c'était impossible. Et on m'a dirigée vers l'opération. On m'a bien sûr dit qu'il y avait beaucoup de risques puisque les opérations de l'estomac, il en existe 3 différentes pour maigrir et on m'a dit qu'il y avait beaucoup de risques. Et c'est vraiment le genre d'opération où je n'aurais jamais été auparavant. Mais avoir un enfant était primordial pour moi. Je voulais avoir un enfant naturellement, si possible, avec mon mari. Je voulais lui donner ça. Et du coup, bah, il fallait passer par cette opération. C'était pas obligatoire. J'ai pris mon mal mais comment vous dire, j'ai beaucoup réfléchi avec mon mari. J'ai hésité longuement parce que les opérations, c'est pas mon fort. J'ai été déjà pas mal opérée auparavant. Et ça n'a jamais été une grande réussite. Donc je me suis dit, est-ce que je me lance encore dans une opération? Est-ce qu'il va pas m'arriver encore quelque chose? Est-ce que... On sait jamais, une opération voilà, de l'estomac, c'est une chirurgie, c'est des conséquences, on peut y rester, on peut avoir plein de conséquences après, on peut avoir des problèmes, des carences, des maladies. Enfin, j'ai pensé à tout, mais l'envie d'avoir un enfant était plus grande, pardon, et du coup,
je me suis lancée et après 6 mois à peu près de rendez-vous à l'hôpital de Clamart, pour celles qui veulent savoir où j'étais, j'ai eu un long suivi avec psychologue, psychiatre, chirurgien, endocrinologue, diététicien, enfin un gros suivi pour voir si j'étais capable de subir cette opération. Et ça a été finalement validé. Alors, sachez qu'il existe 3 types d'opérations. L'opération, le bypass, je pourrais pas vous l'expliquer exactement, j'avais fait un article sur ça, où j'explique les 3 opérations. Le bypass m'a été tout de suite déconseillé puisqu'il provoque des carences à vie en vitamines et du coup un suivi à vie. Et puis du coup il y a un organe en fait qui est squeezé à l'intérieur du corps et qui reste là mais qui ne sert plus à rien. Donc ça m'inspirait pas forcément confiance. On m'a déconseillé aussi l'anneau puisque après quelques années d'expérience avec l'anneau, on s'est rendu vite compte que... Enfin, les médecins se sont rendus compte que ça fonctionnait pas forcément... Enfin, que ça forcément... Que ça... Ah, j'arrive pas à parler. Que ça ne fonctionnait pas forcément bien, que ça pouvait fonctionner sur certaines personnes, mais à partir du moment où on enlevait l'anneau, bah du coup, on repartait un peu à zéro pour certaines personnes, bien sûr. Donc du coup, on m'a déconseillé l'anneau, puisqu'ils ne font pas à l'hôpital de Clamart du tout la pose d'anneau. Et ils ont fini donc par la 3e solution qui est couper l'estomac, qui s'appelle la sleeve. Et donc on m'a coupé l'estomac, 3/4 je crois si je ne me trompe pas. Il devait me rester un tout petit bout. Et ce qui change vraiment radicalement votre alimentation, puisque vous reprenez une alimentation un peu d'enfant, clairement même de bébé. Au début, une alimentation de bébé et après vous augmentez vos doses de nourriture, vous remangez un petit peu plus normalement. Et si le mental est là et que vous suivez vraiment bien les conseils des diététiciennes, vous reprenez une alimentation correcte. Vous pouvez manger du chocolat, mais avec, enfin, comme toute personne normale, vous en mangez un petit carré et vous allez avoir l'estomac d'une personne normale et du coup vous allez être écœuré assez vite du chocolat. Vous pourrez plus manger une tablette de chocolat ou même, enfin moi ça m'arrivait jamais de manger une tablette de chocolat, mais je ne mange plus du tout les mêmes quantités qu'avant. Je vais manger un petit carré et encore. Et mes élèves m'offrent beaucoup de chocolat au Noël ou aux fêtes et j'adore ça, je suis très heureuse, mais je les mange jamais. Ou j'en mange un tous les 4 ans. Mais du coup, c'est pour ça que dans mes soins possibles, vous avez remarqué que je demande pas beaucoup de sucreries parce que je n'y mange pas. Mon estomac a changé et du coup mon alimentation a changé et mes envies ont changé aussi. Je vous explique tout ça tout de suite. En fait, quand on vous coupe l'estomac, on vous enlève aussi une hormone qui est dans l'estomac, qui est reliée à l'hormone du cerveau, qui est l'hormone de la faim. Et du coup, vous n'avez plus jamais, logiquement, vous n'avez plus jamais faim. Bien sûr, votre estomac, il va vous réclamer à manger parce qu'à un moment donné, quand votre estomac, il a vraiment rien dedans, bah, il crie famine. Hein, mais on a moins d'envie. C'est différent. J'ai l'impression vraiment de ressentir beaucoup plus mon estomac, de faire beaucoup plus attention à mon corps, à ce qu'il a envie, aux besoins que j'ai. Et des fois, j'ai des besoins de fruits, j'ai des besoins de légumes, alors qu'avant, j'avais jamais ressenti ça. Et donc, je suis vraiment heureuse pour ça. Cette opération a été vraiment une bénédiction, puisque j'ai l'impression de retrouver les sensations naturelles du corps, les envies, les besoins naturels du corps. Et ça, c'est vraiment un bon point. Après, ça a été une opération assez difficile, puisqu'au début, on mange vraiment... difficilement, comme un bébé, et on mange des petites quantités, alors que dans notre cerveau, on a envie de grandes quantités, on a envie de manger, on a nos réflexes d'avant. Et du coup, au début, c'est difficile, mais après, on s'adapte très bien. Aucune privation, c'est juste que bah, voilà, c'est des petites quantités. Je fais à peu près 5 repas par jour, entre guillemets repas, parce qu'il y a 3 repas tout à fait normaux, mais du coup, je fais 2 à 3 collations par jour en plus de mes repas. Ce qui fait que je morcelle pas mal mon alimentation et ce qui fait que mon estomac va regrossir un tout petit peu, mais ne va pas regrossir à la taille d'avant, en tout cas, je l'espère. Bon, pour l'instant, ça fait donc 1 an pardon, et 4 mois que je suis opérée et j'ai perdu à peu près 52 kilos si je ne me trompe pas. J'ai bien sûr tout écrit dans mon petit carnet. Le voici, mon petit carnet Vogue que mon mari m'avait offert et j'ai tout marqué. Donc de mon entrée à l'hôpital où je faisais donc 136 kilos, vous avez toute l'évolution et de toute façon je vous avais fait plein d'articles pour vous expliquer un peu tout le cheminement dans ma tête et tout le suivi qu'il y avait à l'hôpital. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai tous les articles en barre d'infos. Et du coup j'ai perdu à peu près aussi en tour de taille, ce qui est pas mal, hein, on s'en rend vachement compte.
mais j'ai perdu en tour de taille à peu près 50 cm de tour de taille et ça fait à peu près, je faisais un 56 au niveau du pantalon et maintenant je fais un 44. Donc sacrée différence. Même moi je n'ai jamais fait le poids que je fais actuellement à part quand je devais avoir 12 ans ou 13 ans. J'ai toujours été ronde et du coup avoir un poids là à peu près normal puisque je fais 83 kilos pour 1m76, j'ai à peu près voilà, 10 kilos de plus que la taille. Moi je trouve que je suis très bien, j'ai pas envie de maigrir plus, mais le problème c'est que votre corps décide à votre place. C'est lui qui décide. En plus, vous le savez, je suis enceinte et du coup, le petit prend toute mon énergie, toutes mes vitamines, tout, et je maigris encore, même si mon bidon grossit. Donc voilà, la bonne nouvelle, c'est que finalement, au bout d'un an, on avait le droit avec mon mari de retenter pour avoir un enfant. Et là, ça a marché tout de suite. Donc les médecins avaient vraiment raison en me disant que c'était mon poids qui était un obstacle à la fécondation. Et il s'avère que c'est vraiment, ça a marché naturellement, sans besoin de médication ou quoi que ce soit. Et je me dis que finalement, ce combat a été vraiment une grande... n'a pas été pour... En fait, je n'ai pas fait ça pour rien et je suis super contente parce que perdre 50 kilos, je l'aurais jamais fait toute seule. Des amis à moi me disent souvent, oui, c'est comme si tu avais perdu quelqu'un que tu portais tous les jours sur ton dos, une personne de 50 kilos, parce qu'il y a des personnes qui font 50 kilos. Et c'est vrai que quand j'y pense, je me dis, mais c'est vraiment ça, c'est un poids qu'on a tous les jours sur nous, on s'en rend même plus compte. Et là, quand je vois maintenant, je me sens beaucoup mieux. J'aime toujours avoir des rondeurs et ça, je ne m'en cacherai pas. Pour moi, je suis toujours une fille ronde et dans ma tête, je serai toujours une fille ronde, même si j'ai minci. Et c'est ce qui est important, vraiment, c'est que même avec cette opération, j'avais peur de perdre l'image de moi que j'avais, mes rondeurs. J'ai beaucoup minci du visage, mais j'ai beaucoup minci et j'avais peur de ne plus me reconnaître dans le miroir, de ne plus m'aimer face à cette nouvelle personne. Et finalement, je trouve que j'ai changé. Je vous mettrai quelques photos avant. Vous voyez, j'ai bien sûr un peu dégonflé puisque mon visage était quand même assez bouboule, assez rond quoi. Et j'ai dégonflé, mais du coup je trouve que mes traits se sont affinés et c'est vraiment... Je trouve que c'est plus joli. Donc maintenant je m'aime toujours autant qu'avant. Avant je m'aimais bien, mais je me trouve aussi bien et je trouve que l'image de moi n'est pas aussi négative que je m'y attendais. Bien sûr, comme je vous ai dit, il y a un bon suivi psychologique et au niveau diététique à l'hôpital où je suis suivie. Et du coup, tout ça, toutes ces inquiétudes qu'on a, on peut en discuter assez facilement avec les médecins là-bas. Ils sont très ouverts. Et ma diététicienne, je lui dis tout le temps que j'ai peur de prendre du poids parce que du coup, on a tellement perdu de poids qu'on a peur de revenir comme avant. Forcément, j'ai remarqué qu'avec toutes les personnes qui ont fait la sleeve, c'était exactement le même problème. On a peur de revenir, de reprendre même 1 kilo, on a peur. Et avec ma grossesse, j'avais vraiment peur, mais finalement, notre corps décide. Là, j'ai besoin de prendre du poids par rapport à la grossesse, c'est naturel, donc voilà. Et on m'a dit que de toute façon, mon alimentation maintenant, elle avait été réglée. Si je continuais comme ça, il n'y avait pas de souci. Je ne vois pas pourquoi je reprendrais 15 kilos. Il n'y a pas de problème. Il faut que je garde une alimentation saine et normale, hein, avec des quantités normales. Il ne faut pas que je force, il faut pas... Voilà, il y a plein de choses à respecter. Mais du coup, voilà, je voulais vous en parler. C'est difficile de perdre de poids, les filles, je le sais. J'ai fait comme vous des régimes. Je ne dis pas que la solution de l'opération est la meilleure. Comme vous avez pu le voir, moi, je n'étais pas du tout destinée à la faire. J'étais plutôt contre même ce style d'opération. Mais un bébé valait la peine que je fasse cette tentative. Je me suis lancée, j'ai été convaincue par les médecins et puis j'ai réfléchi avec mon mari et je me suis dit allons-y, on verra bien. Je sais qu'il existe plein de conséquences, que les opérations ne sont pas forcément positives, mais je voulais vous en parler en direct. Je voulais que vous rendiez compte de ce que c'était en vrai et de mon ressenti en tout cas. Donc oui, j'ai perdu 50 kilos et oui, maintenant je suis la plus heureuse des femmes.
puisque maintenant je vais avoir un petit bout de chou, mais je me trouve toujours aussi jolie. Et pareil, avant je me trouvais très jolie aussi. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. J'espère que cette vidéo vous a plu, les filles. Et si vous êtes ronde, restez comme vous êtes. Vraiment, moi j'adore. Je me considère encore comme une fille ronde. Et j'adore vraiment les jolies filles rondes. Je sais qu'on peut se mettre en valeur avec nos rondeurs. Il n'y a pas besoin de faire tout le temps des régimes. Comme je vous l'ai dit, je l'ai fait avec un but précis. Et si c'était juste pour mincir, je n'aurais pas fait cette opération. Donc, si vous pensez que cette vidéo peut intéresser certaines de vos amis ou des gens de votre famille, n'hésitez pas à la liker et à la partager sur les réseaux sociaux. Je vous fais 1000 bisous et je vous dis à très vite. Ciao!